Bien sûr. Voilà. Yvan Le Bolloc. Bonsoir. Bonsoir. Oh, qu'est-ce qu'il le fait bien. Incroyable. Thierry Frémont. Vous connaissez Oui. Thierry Frémont? On se connaît. Qui sera coupé au montage, mais bon. Je sens que t'as une dent contre moi, mais j'aimerais Mais qu'est-ce que comprendre. t'as Je le déteste, c'est physique. Immédiat, c'est pas pourquoi. Tu te mets à dos le plus grand comédien français, quand même. Tu me rends responsable de Je la sais, et je sais ce qu'il a tourné, et je sais qu'il y a un... un grand film qui va arriver, mais tu le Non, recevras dans il quelques fait- mois. en parler de ça. Francis Holm, c'est Ouais. énorme. À quel point vous ressemblez Puis à ça a déteint Francis sur lui, t'as vu sa loge, il y a du sang. Laurent, laisse parler Thierry. Non, c'est vrai, c'est incroyable. La ressemblance est incroyable. En plus, quand on sait à quel point vous rentrez dans vos personnages, on a peur déjà. C'est vrai que le film est une descente en enfer et vraiment très très bien réalisé. Et Mais ça doit faire quelque chose quand même d'incarner Francis Holm. On doit devenir un peu serial killer au bout d'un moment, non? Non, c'est simplement une descente dans la misère la plus absolue, la misère morale, la misère intellectuelle, tout est laid, quoi. Mais j'ai aucune empathie pour lui, j'ai de la miséricorde pour lui. Mais je veux dire, son sac était bien rempli pour en arriver là. Voilà. Mais vous le détestez pas, vous J'ai avez de la un peu... miséricorde. Ouais. La compassion? Non, pas la compassion, la miséricorde. Marine, vous étiez étudiante en droit à Assas quand vous étiez... Pardon. Marine, vous avez... Marine te le dit bien, c'est après que ça merde. Ce soir... Ouais, Marine qui le maîtrise, hein. Ce soir, c'est chaud, là. Donc, Marine, vous étiez étudiante en droit à Assas lorsque vous avez été accostée par un Japonais qui ne parlait pas français, qui vous a entraîné dans l'agence Karine Model. Et là, on vous a demandé de vous mettre en maillot de bain et vous avez refusé. Oui, parce que je dois préciser qu'il était minuit quand même quand on m'a demandé de me mettre en maillot de bain au milieu d'une fête. Je me suis dit que c'était pas mon truc. Voilà. Voilà. Je suis repartie chez moi. Mais après, vous avez été accostée une autre fois et cette fois, ça a marché. Oui, voilà. On m'a amenée dans une agence qui s'appelait Oui, qui était deux femmes charmantes. Donc Voilà. j'ai commencé à travailler comme ça. Et là, pendant 2 ans, vous avez connu le monde enchanté des top modèles. Vous habitiez dans un grand loft à New York avec Carla Bruni. Ça doit être sympa. La chanteuse, absolument. Vous passiez vos soirées avec Mick Jagger, avec Robert De Niro, avec Eric Clapton. C'est vrai, ça? Ouais, c'est vrai. Ah là là. C'était drôle. Ah oui. C'est sympa à New York. Bah, bien Surtout sûr. quand on a 20 ans, c'est génial. Ouais. Vous avez une vie de rêve déjà, vous, non? C'était une vie de rêve, je sais pas. En tout cas, c'était des rencontres. New York, c'est une ville assez étonnante où tout le monde se rencontre, les peintres, les musiciens. Il n'y a plus rien qui peut vous étonner, vous, après ce que vous avez vécu, non? Si, Quand on a eu Mick Jagger, Robert De Niro. le talent, oui. Ouais. C'est ça en fait. Mais bon. Alors en fait, vous rêviez de devenir comédienne, malgré votre vie de top modèle successful, et c'est Godard qui vous a engagé pour un moyen métrage. Ça s'est passé comment avec lui? Très bien. J'étais à Rolles, dans son petit village où il avait un studio. On a enregistré là-bas, on a filmé là-bas. Ouais. Et il était charmant. Il avait très peur pour nous. On était 3 jeunes comédiens. Il disait que c'était dur de commencer à faire ça et qu'on souffrirait beaucoup. Alors j'étais un peu impressionnée. Et je l'ai écouté, mais il était charmant. Alors voilà, donc top modèle à New York, film avec Godard, quelques films par la suite. Une vie difficile quand même. Une vie très difficile. Ensuite, vous faites un enfant, et aujourd'hui, vous avez une rampe de situation. Vous avez une série sur TF1, une série récurrente. Non, mais c'est un parcours, rampe de situation. tout tracé, quoi. Aujourd'hui, vous êtes Alice Nevers, la juge est une femme sur TF1. C'est vrai que c'est une bonne gâche, non? Ça marche? Ça marche, c'est bien ça. Je suis très contente. Je l'ai fait. J'avais arrêté de travailler pendant 2 ans pour des raisons personnelles, et c'est vrai que. C'était quoi l'histoire? C'est une longue histoire. Elle a fait un enfant, Lolo. Voilà, Il y on va a d'autres dire ça. trucs après. Voilà, il y a des trucs. Non, mais c'est vrai que c'est un statut un peu particulier d'être héroïne d'une série. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut le réussir que si on s'investit vraiment. On ne peut pas le faire comme ça, en passant un peu, en débarquant sur un tournage. Donc c'est vrai que j'ai accès je travaille avec les auteurs. Ouais. On travaille ensemble. Je suis plus qu'une comédienne là, dans ce cas-là. Et donc c'est plutôt excitant. On donne des idées, on cherche. Voilà, c'est une belle aventure. Parcours exemplaire, en plus vous avez un hobby comme ça, vous faites de la sculpture, donc vous enfermez chez vous pour faire de la sculpture, donc vous êtes parfaite, voilà ce que je C'est voulais pas dire. un hobby, hein, Ouais. c'est une passion. C'est une passion, mais ça demande passe au-dessus. du- toi. Oui, voilà. Marrant, hein, C'est minimiser les exemplaire, on passions. dirait que c'est écrit par un romancier votre vie, quoi. Ah bon? Ah ouais? Ah si. Alors Florian aussi, parcours absolument exemplaire, vous avez 25 ans, vous êtes chargé de cours de littérature à Sciences Po, vous avez fait 3 romans, dont le dernier, La fascination du pire, a eu le prix Interallié 2004.
2 pièces qui sont sur scène en ce moment, dont une, Le Manège, où joue Marine. Vous aussi, c'est exemplaire, quoi. Non, je sais pas, c'est-à-dire qu'il y a eu un... Si, c'est exemplaire. Non, mais c'est un accident un petit peu de la vie, c'est-à-dire qu'une pièce, c'est une longue histoire. Le moment où on l'écrit et le moment où on le joue, il se passe plein de choses. Il faut réunir des comédiens, rencontrer des directeurs de théâtre, rencontrer des producteurs, donc c'est long. Donc là, il se trouve que c'est tombé au même moment, mais c'est un accident de la vie. Voilà. Tu trouves pas qu'ils ont des destins exemplaires, tous les deux? Tous les deux, vous êtes magnifiques. Alors Marine, vous êtes sur scène, donc dans une pièce de Florian Zeller, qui s'appelle Le Manège, mise en scène par Nicolas Briançon, qui joue aussi d'ailleurs, avec le fameux Nicolas Vaudet. Vaude. Pourquoi vous dites Vaudet? Il vient de s'acheter un accent. Philippe Tesson m'a dit pendant des mois qu'il fallait dire Vaudet, vous n'avez pas dire c'est Vaude maintenant. Ah bon? Je crois qu'on peut dire les deux, Ah c'est effectivement. vrai, Vaudet, Ouais. c'est drôle. Moi je dis Vaude, voilà. Ou un Nicolas godet Vaude. après ou un god. Moi j'aime bien. J'aime bien, ça détend. Florian, cette pièce, vous l'avez écrite pour Marine en fait. Oui, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de l'écrire pour les acteurs qui la jouent, et puis donc notamment pour Marine, ouais. Et puis Nicolas Vaude. Et donc, c'est-à-dire que je l'ai écrite pour Marine parce que j'avais envie justement de vivre ça avec elle, et puis aussi sans que ça soit elle sur scène, mais en tout cas ce que je percevais, ou ce que j'entreapercevais de sa grâce ou de sa poésie, tout ce qui me touchait en tout cas en elle, j'avais envie que ça existe comme ça aussi sur scène. Donc c'est vrai que j'ai écrite pour elle. Alors ça s'appelle Le Manège, alors on ne dit pas un pitch au théâtre, on dit un argument. Hein. Thierry, je sais bien. Excuse-moi. J'ai une robe de chambre brodée, hein, comme Sacha Guitry. Hein. Alors, on dit un argument, comme tu le sais Laurent, évidemment. Donc l'argument, c'est faites comme chez vous. Hein. C'est-à-dire, en général, quand on dit à quelqu'un « faites comme chez vous » ou « fais comme chez toi », c'est une formule de politesse. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui prend ça un peu au premier degré. Oui. Et qui s'incruste un petit peu dans le salon et dans l'espace vital d'une femme qu'il a aimée. Et puis qui convoque comme ça tous les fantômes qui sont entre deux, c'est-à-dire les amants qu'ils ont été, les amants qui ne sont plus, ceux qu'ils auraient voulu être. Et puis donc ça devient une espèce de labyrinthe dans lequel on se perd, dans lequel on rigole, et puis dans lequel on se retrouve parfois, si ça marche bien. Vous acceptez de parler de votre relation, ou vous considérez que c'est du domaine de la vie privée tous les deux? C'est une question piège là. Je sens les yeux brillent, je sens qu'il y a déjà 3 piges derrière. De rien, moi. Tu savais pas qu'ils étaient ensemble? Mais attends, c'est peut-être leur vie privée, peut-être que tu vois. C'est des tas de gens qui ne le savent pas, est-ce qu'on a besoin de le Trop dire? tard, c'est mort. Non mais il faut reconnaître que Thierry est très respectueux sur ce point. Ah oui, je suis très respectueux pose parce des que si questions. c'est... Attends, s'ils veulent pas en parler de leur Non, s'ils relation... veulent pas dire qu'ils ont baisé ensemble, nous, on respectera. Hein. Il n'y aura pas une seule Mais Josiane, allusion, rien. t'étais pas au courant, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Ils font un couple Ah, je trouve formidable. ça magnifique. Formidable. Si on les voit séparément, on se dit tiens, ils seraient très bien ensemble. Voilà. Voilà. Il vous a, sérieux Marine, il vous a fait le coup, je suis prof de littérature à Sciences Po, il vous a fait ce coup-là, non? Non, pas du tout, Non, il parce est qu'il venu n'y a pas de prof de m'interviewer. littérature à Sciences Po, il n'y a pas Ça de cours. n'existe pas? Non, ça existe D'accord. pas. Bon, bah voilà. Je le dis tout de suite. Donc, qu'est-ce Ça, qu'il au fait qui pourrait aborder dans la rue en disant j'ai un cours de littérature à Sciences Po, il n'y a pas de cours de littérature à Sciences Po. Mais que fait-il pendant toutes ces heures? Alors c'est ça Je le sais problème. pas, je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pour ça, au fond, qu'on a fait du théâtre ensemble. Parce que ce qui est vraiment pratique quand ta fiancée est au théâtre tous les soirs, c'est que tu disposes de 2 heures de liberté absolue C'est ce que je dis tous ma les femme jours. quand je fais de la télévision, oui, Ah c'est ouais. génial, ouais, c'est vrai. Mais non, mais pour une actrice, il ne faut pas dire je donne des cours de littérature à Sciences Po. Elle Non, s'en qu'est-ce fout. que t'as dit? Non, mais Il qu'est-ce faut que t'as dire, fait? je sais pas, je suis producteur de cinéma, j'écris un scénario en ce moment, c'est pour toi, quelque Ah ouais. chose comme ça. Ouais. Hmm. Non, justement, en fait, j'ai rien dit, j'ai rien fait. C'est peut-être pour ça que ça marche. C'est bien ça. Ah, c'est il a ça qui écouté, marche. voilà l'astuce. Et voilà, Tu vois il le faut coup qu'il a écouter. eu. Il faut écouter les gonzesses. On Faut est con, on écouter ne les sait pas gonzesses, assez. tu vois. Lui, il a écouté, ça a marché, tu vois. On croit toujours qu'il faut parler, nous. Non, pas nécessairement, c'est vrai que la Tu sais écouter, toi? Oui, je crois, oui. Ah ouais. Mais une fois que j'ai bien parlé. Alors, quand quelqu'un écrit une pièce pour vous, comme c'est le cas là, vous êtes obligé de la trouver bien, c'est ça qui est emmerdant, non? Imaginez qu'elle soit pas bien, la pièce. Bah, j'ai de la chance, elle est superbe. Ouais. Mais si elle avait été absolument médiocre, qu'est-ce qui serait passé? Tiens, premier test en public, là. Voilà, premier test de votre amour. Non, c'est pas. Je pense pas que. Enfin, tu t'écris très bien, donc je pense pas que ça aurait été médiocre. Par contre, ça aurait pu vraiment ne pas me parler comme ça. Ouais. J'ai déjà lu je sais pas toi, des scénarios que je ferme, que j'adore, mais ça trouve pas ta n'existe. place. Voilà, Ouais. on sait pas ce qu'on peut faire de ça. Ça ne démarre pas. Tu dis pas qu'est-ce qu'elle ferait dans ce Ouais. cas-là, qu'est-ce qu'elle écouterait comme musique. Il y a quelque chose qui ne démarre pas. Donc là, c'est malhonnête de faire ça. Ouais. Donc j'aurais dit non, Toi, profondément. t'as dit elle est bien. Bah oui, elle est bien, et puis surtout, elle était compliquée. Ouais. C'est Mais- excitant.
La fille, c'est une salope quand même à la fin, non? Ah, voilà. Je viens de dire que je l'avais écrite pour elle, et puis juste derrière, Ouais. vous dites que c'est une salope sur scène. Donc c'est vrai que j'ai un peu... c'est pas tout à fait elle sur scène, c'est-à-dire que je l'ai écrite pour elle, sauf effectivement à la fin où on comprend que c'est une salope. D'accord. Voilà. Il s'est bien rattrapé. Hein. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait 3 bouquins jusqu'à maintenant. Les 3 bouquins, c'est 3 naufrages sentimentaux quand même. Hein. C'est vrai. Donc il a une prédisposition quand même. Mais hein. quand je l'ai rencontré, j'avais rien lu de lui, donc j'étais très Ouais. confiante finalement. Voilà, on s'est rencontrés, il m'a interviewé et il m'a écouté. Et j'ai Ah oui, trouvé- il vous a interviewé, c'était pour l'officiel. Donc il vient vous interviewer, vous êtes chez votre grande amie Carla Bruni que vous avez connue à New York. Il vient vous interviewer. Ça marche toujours les essais de micro. Tu vois, et non, le magnétophone était en panne. Et ça, c'est très malin. Parce que les 2 gonzesses, tu vois, elles aiment bien aider le côté un peu faible du mec, on va l'aider. Non mais c'est vrai que je devais faire un portrait comme on fait parfois des portraits d'actrices comme ça, et je suis venu avec un magnétophone en panne, et voilà, l'interview s'est prolongée parce que le magnétophone ne marchait pas, et puis ça fait 2 ans que... Moi, mon magnétophone aurait marché, c'est con, hein. Voilà. Méline, tu nous apportes une petite carte. Je connais pas. Ils ont le rythme, tes invités. Hein. C'est génial. J'ai la carte chance, je suis dispensée de dire Magnéto Serge. Ah, génial. Je suis ravie. Oui, ça tombe bien, il n'y a pas de magnéto. Toi? Vous devez jeter un verre d'eau sur l'animateur à la première occasion. Ah! Bon, bah d'accord. Donc, Méline, un petit verre d'eau pour notre ami Florian. Un petit, pourquoi petit? Bah parce qu'il va le jeter sur moi. Bah oui, mais bon, attends, d'où tu choisis? Il y a écrit petit vers Non. Bon, bah voilà. Non, c'est pas Alors, à nous possible. les mots, un petit tonneau plutôt. Mais il faut qu'il y ait une bonne occasion, hein. Oui, une bonne occasion. Voilà. Le théâtre du Petit Montparnasse, un manège de Florian Zeller avec Marine Delterme.